Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Ouais, tu m'entends Cassius? Cassius, tu m'entends? Oui. Ali, t'as mal à la reine, grosse sale pute, moi. C'est tout ce que t'as à dire, vraiment? Genre pour défendre Allah, t'as que ça à dire? Bah vas-y, parle. Vas-y, montre comment tu défends Allah. Eh ça. Allah est le seul et unique créateur de ce bas monde. Machallah, après avoir dit des insultes, toi t'es un bon musulman, toi. Alhamdulillah. Ouais. Donc du coup, t'es pour la peine de mort sur les apostats? Ouais, je suis pour la peine de mort, ouais. Sur les apostats? Genre ouais. Ceux qui quittent l'islam, faut leur faire quoi? Ah, il faut les tuer, Ok, parfait. Ouais. Les homosexuels, faut faire quoi? Les tuer aussi, ça n'a rien à faire dans ce monde. Ok, merci, je te fais descendre. Ok, et ça puis, le je pense que tu vas être ban du coup, après avoir dit ça. Voilà ce que ça donne. Quand on vient défendre sa religion, voilà ce que ça donne. Voilà. Je te remercie. Le vrai visage de l'islam, oui, c'est celui-ci. C'est ça. Mais ado ou pas ado, je m'en bats les reins en fait. Faut assumer. C'est pas parce que t'es un adolescent que ce que tu dis n'a aucune incidence et qu'on va tout te pardonner. Donc maintenant, bah, il l'assumera. Ou ses darons assumeront. Vous voulez venir faire les malins. On va jouer, y a pas de souci. Allez, suivant. Si vous êtes une femme musulmane sunnite, vous tapez des séries de 1 majeur, s'il vous plaît. Si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Putain, je vous dis, heureusement que j'ai connu les musulmans avant de connaître l'islam. Hein. Parce que sinon, bah, on pourrait vite croire que ah bah c'est ça les musulmans. Non, ça c'est l'islam. C'est l'islam sunnite. Oui, ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est dans l'islam sunnite. Mais heureusement que la plupart des musulmans ne veulent pas ça et ne suivent pas ça. Heureusement. C'est pour ça. Vaut mieux connaître les musulmans que connaître l'islam. Parce qu'effectivement, les musulmans font passer l'islam pour quelque chose de bien. Salut le gamer, bienvenue à toi. Oui, bonjour, ça va? Ça va très bien. Tu vas bien? Bah ouais, nickel la forme et toi? Ouais, très bien. En tout T'es cas, musulman sunnite? Oui? oui, je t'écoute, excuse-moi. T'es musulman sunnite? Oui, on peut dire ça, oui. Comment ça, on peut dire ça? Parce que moi, en tant que musulman, pour moi, on est musulman, un point c'est tout, quoi. Parce que les catégorisations sunnites, chiites, Ok. mais bon, on va dire que je suis sunnite quand même, parce que c'est dans ça que j'ai grandi, quoi. Parce Et que c'est politique après. est-ce que tu crois du coup que ce qu'il y a dans le Coran Mhm. vient forcément de Dieu? Moi, oui, on va dire que je crois à que tout ce qui est dans le Coran vient de Dieu. Oui. Et Donc tout ce qu'il y a dans le Coran pour toi c'est véridique, c'est vrai. oui, pour moi, tout ce qui est dans le Coran, effectivement, c'est véridique, c'est vrai, parce que si je ne croyais pas que ce n'était pas vrai ce qui est dans le Coran, je ne serais pas croyant, n'est-ce pas? C'est Tu, vrai. tu connais cette base dans l'islam quand même. Enfin, tu ne serais pas croyant musulman du coup. Tu pourrais être Oui, croyant de oui, n'importe quoi d'autre, musulman, mais pas de musulman l'islam. surtout, quoi. Musulman Voilà, surtout, quoi. ok. Mais, Et du coup, ce qu'il y a dans le Coran, vu que c'est la parole de Dieu, Mhm. tu l'acceptes comme étant véridique. Donc, je peux te lire un verset Oui, si tu veux, oui. pour voir, juste pour jauger. Mhm. Euh, Sourate 23, verset 1 à 6, c'est celui que j'ai récité tout à l'heure. Je ne sais pas si tu étais là. Celui qui dit « Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salade, qui s'acquittent de la zakat, qui préservent leur sexe de tout rapport, sauf avec leurs esclaves, leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là, vraiment, on ne peut les blâmer. » Est-ce que ça, pour toi, tu es sûr que ça vient de Dieu, par exemple? Du coup, donc c'est quoi, tu parles de quoi principalement ici? Donc, bienheureux sont les croyants qui s'abstiennent d'avoir des relations sexuelles, Mhm. sauf avec leurs épouses Mhm. et les esclaves qu'ils possèdent, car là, on ne peut les blâmer.
Ok, donc tu prends. Donc en quoi ça, ça prouvera que en fait ça ne vient pas de Dieu ou pas la phrase en fait parce que Ça pour prouve moi, rien du tout. C'est oui. juste moi savoir si pour toi, Mhm. ça peut venir de Dieu, cette phrase-là. Non, mais ce que je veux dire quoi, pour moi, c'est un truc, ça c'est un argument moral, tu trouves pas? Mais c'est pas la question. Moi, je demande juste si pour toi, ça Mhm. peut venir de Dieu. C'est tout. Moi, après, tu me dis oui et c'est bon, Non, on mais passe à non, autre chose. Je voulais en juste fait, jauger. ce que je veux dire par là, en fait, c'est comme si une personne vient me dire, par exemple, tu vois, en Occident, vous avez une culture différente, parce qu'en France, on vit dans un mode moderne, tu vois, ça fonctionne d'une certaine manière. Et qu'on vient me dire, Aliou, il y a dans le Coran, Dieu vous a dit, épousez une femme, deux femmes, trois femmes, quatre femmes, et que tu me poses la question, est-ce que tu trouves que ça, c'est dans le Coran? Tu vois pas, c'est un truc moral, Mais tu moi, je vois? te demande pas en fait si t'es pour ou contre. Je te Oui, demande si, selon oui, toi, le oui, Dieu auquel tu crois a oui. pu révéler cette parole, ou si ce n'est pas digne, si c'est digne, ou si ce n'est pas digne Non, de mais Dieu. C'est tout. Dieu l'a révélé. Tout ce qui est dans les, D'accord. Donc c'est bien la parole d'Allah pour toi. C'est tout ce Dieu qui qui a est, dit ça. tout ce qui est dans le Coran, c'est Dieu qui l'a révélé, oui. Et du coup, est-ce que Dieu est pour l'esclavage ou il est contre l'esclavage? Dieu, est-ce que Dieu est pour l'esclavage? Dieu a tout fait pour abolir l'esclavage, c'est-à-dire Dieu nous a donné, il nous a créé avec le libre arbitre et il nous a donné, par exemple, si tu jures, par exemple, au nom de Dieu, et alors que c'est pas vrai ta parole, tu dois jeûner 3 jours ou bien tu dois D'accord, mais est-ce que si... affranchir un esclave, Très bien, mais est-ce que tu un- as le droit de posséder des esclaves et de les libérer après si tu veux, mais est-ce que tu as le droit d'en posséder? c'est dans quel sens? Bah, c'est ta C'est-à-dire, possession. C'est-à-dire que si c'est-à-dire, tu veux pouvoir les libérer, bah, faut bien qu'ils t'appartiennent, sinon tu peux pas le libérer. Tu libères pas non l'esclave de mais, non quelqu'un mais, d'autre. non mais, Faut qu'il t'appartienne. on ne peut pas posséder des esclaves, non. Ah bon? Pour Pourtant, moi, non. Non? Allah, dans le Coran, il parle, il valide les captifs de guerre. Les, Sourate les 4, quatre, verset 24. oui, oui, tu m'as dit sourate comment? Sourate 4, verset 24. Sourate 4, Euh, verset 24, il dit, vous sont interdites les dames qui ont un mari, sauf celles qui se Mhm. trouvent en votre possession. Et dans les tafsirs, ils indiquent que c'est les captifs de guerre et les esclaves. Ils vous sont interdits? Vous sont interdites les femmes mariées, sauf Hein? si elles sont vos esclaves en toute propriété. Donc c'est-à-dire que si vous avez des femmes, vous possédez des femmes mariées, elles ne Mhm. vous sont pas interdites. Non, mais tu as dit que sauf que ce qui est à ta possession, ça veut dire, et ça veut pas dire que c'est une esclave. Tu as dit que sauf que ce Si, qui est en ta possession, c'est toi-même qui l'as dit. dans les Donc ça veut dire que tafsirs, c'est c'est déjà les ta femme. esclaves. Milkil yamin, vos possessions, Ah, milkil ah, yamin, ah, esclaves. tu parles des malakat aymanukum. C'est-à-dire les servantes, c'est ça? Non, les C'est-à-dire, esclaves. ok, je vais Les faire, esclaves. Tu veux que je te lise non, des hadiths? non, non, mais les C'est des hadiths, esclaves. C'est ok, pas des servantes. C'est des attends, femmes qui appartiennent à la personne. Il hum, peut les vendre, il peut hum, les échanger, il peut hum, les libérer s'il le veut, et c'est pas hum, une obligation. Et hum, il peut surtout décider si elles se marient ou non. Et leurs enfants deviennent hum. leurs esclaves également. C'est ça une Non, esclave. non, mais tu sais que ça c'est des trucs, ça c'est des choses qui vont à l'encontre du Coran en tout cas. C'est-à-dire, Ah tu ne bah peux non. pas, déjà, Tu peux me donner, alors très bien, prouve-le. Est-ce que tu peux me donner un c'est- verset du Coran qui l'interdit ça, s'il te plaît? mais il a dit que fankihul ayama minkum. Tu vois pas? Il Tu a peux le dit que dire en français, je parle pas arabe. fankihul ayama, et mieux vaut que je trouve les versets, si tu m'excuses, je n'ai pas les versets en français. Je vais taper sur Google les versets en arabe pour les trouver en français, te les donner si ça te dérange Bah, pas. tu peux traduire, non? Tu, tu parles français, tu parles arabe, donc tu peux traduire toi-même, non? Ou alors tu connais des phrases par cœur, mais tu sais pas ce que ça veut dire? Excusez-moi, je mute en même temps parce que comme je mets un tout petit peu de clim. Alors, ne croyez pas, hein.
J'ai mets pas la clim parce que j'ai chaud à la tête, hein. C'est parce que j'ai chaud surtout là, en fait. Là, ça va. Je suis en robe, donc le bas, ça passe. Mais ici, j'ai chaud ici. C'est une ouf. Et dès que je commencerai à avoir chaud là, j'enlèverai le voile. Je suis pas coiffée, c'est pas grave. Je suis pas coiffée, pas maquillée aujourd'hui, hein. À l'arrache, hein. Je vous le dis, hein. C'est ça. Bon, le gamer, est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît? C'est dans la sourate 24, verset Dans la 30. sourate 4. C'est la sourate 4 dont tu parles. Verset 4. C'est ça? Sourate 4, verset 4. 24. Ah, tu parles... Sourate Ouais. Nour, la lumière, les chapitres de la lumière, va dedans. Ah oui, le fameux... Ouais, fameux, ouais. Oui, et donc du coup, verset combien? Verset combien? Moi, je pense que tu parles de la sourate 4. Mais... Parce que apparemment, ce que tu as récité, Non, pas mais ça. non, mais parce que tu te dis que c'est interdit et tu as le droit que tes esclaves se marient ou pas. Je suis en train de te montrer un verset, Lequel? Sourate 24, verset combien? verset 32. 32. Eh ben, je vais le lire. Alors, mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils sont besogneux, Allah les rendra riches par sa grâce. Car la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Bah oui, bah c'est ce que je t'ai dit. C'est le maître qui décide de les marier. Non, justement non. Tu sais que c'est le Bah, on va aller problème. lire le tafsir. Non, Tu sais quoi? non, On mais, va non, aller mais lire non, le non, tafsir. en fait, c'est pas une question de tafsir. En fait, Ah quand bah le si, Coran, bah si, mon ref. je vais te dire quelque chose. Marié. Non, regarde, on va aller depuis le début. Marié. Est-ce que c'est un ordre, une injonction ou pas? c'est un Mariez-les. ordre. C'est un Un ordre. ordre. C'est un Et à ordre. qui il s'adresse quand il dit marier les esclaves, les célibataires d'entre vous, et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes? Ça Oui. veut dire quoi? Mais ça veut dire que Qui décide? non, mais en fait, exactement. Tu sais que c'est ce que tu es en train de, tu as dit qu'ils ont le droit ou pas de ne pas les marier. C'est ce que tu as dit. Oui. Ta phrase était Oui. précise. Et les Donc- gens de bien parmi vos esclaves. Oui. C'est-à-dire qu'il dit les gens de bien, mariez-les. Oui, Mais c'est quoi les gens de bien du coup? en fait, c'est ce que ça veut dire tout simplement. C'est-à-dire que si tu as un esclave à ta possession, c'est même pas, moi, je vais même pas dire que c'est esclave. Mais ça, tu ne m'as pas laissé développer ça parce que Ayama, ou bien tous ces trucs-là, c'est la servitude. C'est une forme de servitude. C'est comme toi et moi. On va travailler. Ibn Kathir, quand il affirme que ce sont des esclaves captifs de guerre, il Non, ment. non, tu sais que tous les esclaves, soi-disant, c'est le Est-ce qu'il ment? Ibn Kathir, quand il Moi- affirme que ce sont des moi- esclaves captifs de guerre, est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il se trompe? Mais est-ce qu'Ibn Kassir, tu penses que c'est qui Ibn Kassir? Est-ce qu'il se trompe? Écoute, C'est qu'une personne. Est-ce que tu peux dire, du coup, s'il se trompe ou pas? C'est une personne. Tu y arrives ou pas? écoute, je vais te répondre. Toi, tu veux que je te réponde par... Moi, je t'ai répondu, hein. Je t'ai dit Non, que moi je veux savoir, Ibn Kathir, Oui. quand il dit que les esclaves, les Milkil Yamin, ce sont les esclaves et les captifs de guerre qui sont en votre possession, est-ce qu'il se trompe ou pas? Ouais, est-ce que je peux te répondre du coup? Parce que Vas-y. si Est-ce tu ne me qu'Ibn laisses pas... Kathir se trompe? Non, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Ibn Kassir, tout ce qu'il dit dans la religion de Dieu, ça langage que lui, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts dans la D'accord. religion. Est-ce qu'il se plus trompe que ou moi. pas? Plus ça peut lui arriver de se tromper, oui. Là, sur ce cas-là, est-ce qu'il se trompe? C'est quand il dit que c'est des esclaves, les malakat aymanukum. Que c'est des esclaves, oui. Des Oui, esclaves de vos oui, appartenances. oui, il se trompe parce que la servitude, c'est comme toi et moi quand on travaille. Quand on travaille pour Donc nous. ils se trompent tous, les grands savants, Non, les grands non, j'ai pas, mufassirin. tout le monde peut se tromper à part Dieu et son messager. Très bien. Donc Sinon, on est même- d'accord sinon, que même tous Abou les Bakr- savants, Abou donc Bakr on est Omar. d'accord que Oui. tous les savants qui affirment que il s'agit des esclaves et des captifs de guerre se trompent. Tous les savants, Al-Tabari, Ibn Kathir, Jalalayn, Qurtubi, Bachawi, Nawawi, tous.
tous ceux qui le disent, ils ont tort. Écoute ça. Moi, regarde, moi, je peux le dire. Pourquoi tu peux pas le dire? En fait, ce n'est pas moi, je suis comme ça. d'accord avec toi. Moi, ils sont Non, mais complètement ce n'est tarés pas- de dire des trucs comme ça. Ce n'est pas comme ça que quand on débat avec quelqu'un, ce n'est pas comme ça. Ce que je vais te dire par là, c'est que c'est Dieu seulement qui... Je m'en fous. Moi, je veux savoir ce que Voilà. si le gamer, il a les couilles de dire que Ibn Non, mais Kathir, en fait- Jalalayn, Kortoubi, etc. se trompent quand ils affirment que Allah a autorisé l'esclavage et a Mais- autorisé à mais vendre des tu- esclaves. Moi, je veux juste savoir si en le fait- gamer, il a les couilles de le dire. Mais moi, je viens de te répondre ce que je suis en train de te répondre. Bah, pourquoi tu le dis L'islam pas? en général. Dis-le d'une Ah. manière libre. Le gamer t'as peur de quoi? T'as peur que de Allah. Non, Alors mais- si tu as raison, pourquoi tu aurais peur de dire que Ibn Kathir et tous les grands oulémas se trompent? Pourquoi t'as peur? Écoute, tu sais qu'en Alors est-ce que islam... tu peux le dire? en- Non, en- je en t'écouterai islam- si tu le écoute, dis. Non, écoute. non, j'écoute pas les lâches. Donc le gamer, est-ce que tu peux, s'il te plaît, après je te laisse parler, montrer à tout le monde que tu n'as peur que de Dieu et que tu n'es pas d'accord avec les savants de l'islam sunnite quand ils affirment qu'il s'agit des esclaves. Est-ce que je peux entendre le gamer le dire et assumer que les savants de l'islam sunnite qui affirment que Allah a autorisé l'esclavage se trompent? Est-ce que tu peux le dire? Et après, je te laisse continuer. Moi, je veux savoir à qui j'ai affaire. Je veux être sûr. Je veux pas te laisser la parole si t'es pas capable. Si t'es pas capable d'aller à l'encontre d'une parole de savant que tu ne respectes pas, avec laquelle t'es pas d'accord. Normalement, t'es censé pouvoir le faire. T'es censé pouvoir dire, je ne suis pas d'accord avec eux, ils se trompent. Moi, je n'ai peur que d'Allah, j'ai pas peur de ces savants. Ces savants se trompent. Moi, c'est ça que je veux entendre de le gamer. Et après, tu pourras me dire ce que tu veux. Mais tant que tu me dis pas ça, je vois pas pourquoi je te ferai confiance. Peut-être que tu me dis un truc, mais tu penses pas du tout ce que tu dis. Moi, je veux que tu prouves que tu penses ce que tu dis. Tu comprends? Donc, est-ce que tu peux le dire, s'il te plaît? Parce que apparemment, c'est ce que tu penses. Bah, dis-le, je veux être sûre. Parce que c'est facile. Sinon, c'est trop facile de dire oui, mais nanani nanana. Mais après, quand il faut assumer, tu le dis pas. Tu dis pas. Bah, ils ont tort. Dis-le, ils ont tort. Ils se trompent. Ces savants se trompent. Je sais pas si tu comprends, en fait, où je veux en venir. T'as pas à avoir peur d'eux. Si déjà t'as peur d'eux et t'as peur de dire qu'ils ont tort, alors c'est que t'es pas très confiant dans toi, ta propre croyance. Et ce que toi tu crois. C'est-à-dire que toi, quand tu me dis que non, c'est pas les esclaves, t'es même pas sûr de toi. Parce que si t'étais vraiment sûr, tu prendrais aucun élan pour dire ils ont tort. Là, tu doutes. Donc t'es même pas sûr qu'ils ont tort. Prouve que j'ai tort. Vas-y, démute-toi et dis-nous qu'ils ont tort. Non, mais en fait, ok, pour commencer, tu vois, pour moi, tu as le pouvoir de me muter. Ça, c'est ton droit. Si tu peux me descendre. Mais tu vois, tu ne peux pas m'orienter à dire ce que tu veux, quoi. Parce que, en fait... Est-ce que tu penses qu'ils ont tort? Ou est-ce que tu penses que c'est toi qui as raison? La question, elle est très simple. Vous pouvez pas avoir tous les deux raison. Non, mais fais pas de parenthèse, en fait. Parce que tu vois, je vais reposer la question. Donc, il faut répondre à la question. Tu as dit la même Est-ce que chose que c'est j'ai toi dit. qui as raison ou est-ce que c'est les savants qui ont raison? Vous n'avez pas la même version. Vous pouvez pas avoir raison tous les deux. Donc, est-ce que c'est toi qui as raison quand tu affirmes que Allah interdit l'esclavage ou est-ce que c'est eux qui ont raison quand ils affirment que Allah autorise l'esclavage? Qui a raison, le gamer? Toi ou eux? Ok, Cassius, laisse-moi te dire d'abord, franchement, j'ai remercié Dieu de t'avoir mis dans cette place. Tu sais que, franchement, si je le dis en toute honnêteté, je pense que tu as un bienfait pour cette religion musulmane parce que ça prouve à beaucoup qu'ils ne connaissent pas la religion déjà. Donc, mais ce que je vais te dire par là, clairement, j'ai dit que tous les savants peuvent se tromper. La seule personne qui ne se trompe pas, c'est les messagers de Dieu qui ne se trompent pas. C'est lui qui nous a apporté les messages. Donc, sinon, qui a raison? ce que je suis en train de te dire là, par là, du coup, je te dis que les services, je ne suis pas en train de venir commenter Ibn Kathir. Je suis en train de te dire ce que j'ai trouvé dans les recherches Qui à moi. a raison? Est-ce que c'est le gamer quand il affirme que lui, il a fait ses recherches, il a trouvé qu'Allah a interdit l'esclavage, ou est-ce que ce sont les savants qui affirment le contraire? Qui a raison? Ok, je vais te laisser parler. Mais ce que je vais te dire par là... Qui a raison? Non, tu dis rien. C'est soit tu réponds, soit je te fais descendre. Qui a raison? Vous pouvez pas avoir raison les deux. Donc est-ce que le gamer, il est convaincu par ce qu'il dit, ou est-ce qu'il nous balance du flanc et il y croit pas un mot? Si tu crois en ce que tu dis, c'est facile. C'est moi qui ai raison. Tu dis, c'est moi qui ai raison et les savants, ils se trompent. Si tu doutes de ce que tu dis, ça donne ça. Incapable. Tu es incapable, donc tu doutes. Tu doutes, t'es pas sûr.
Et et peut-être même que t'es prêt, si on te prouve que c'est eux qui ont raison, peut-être même que t'es prêt à l'accepter. Peut-être même que tu serais prêt à l'accepter. On va vérifier ça tout de suite vu que tu veux pas répondre. Le gamer, est-ce que tu acceptes de vivre dans un pays qui applique cette loi-là? Si on trouve des fornicateurs et on a prouvé qu'ils ont forniqué, on les fouette de 100 coups de fouet chacun et on ne doit pas être pris de pitié pour eux dans l'exécution de cette loi et on doit assister à ce châtiment et à cette punition. Est-ce que tu es d'accord d'appliquer cette parole? Verset 20, sourate 24, verset 2. Le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les tous deux de 100 coups de fouet, ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Est-ce que tu es pour qu'on applique cette peine? Vas-y, réponds. On va voir. Ok, on est passé à un autre sujet. Oui, Ok. parce que tu es incapable de répondre. Tout le monde a bien vu que tu doutais toi-même de ta version. non, On l'a non, bien vu. Tu ok. doutes. Donc on va Ok. voir si tu acceptes les Ouais. atrocités maintenant. Cassius, ok, tu vois, c'est ce que je suis en train de te dire. Toi, tu es en Très train bien. de... Du coup, t'es en est-ce qu'il train faut de appliquer venir- la loi ou pas? Il faut l'appliquer cette loi ou pas? Ok, est-ce que du coup, ce que toi tu es en train de dire, tu es en train de partir dans les morales. Donc, est-ce que toi tu es pour la peine Est-ce de que mort tu ou veux pas? appliquer cette parole ou est-ce que tu penses que cette parole est barbare et tu ne veux pas l'appliquer? La question, elle est simple. Est-ce que tu vas encore galérer à répondre? Non, mais Moi, c'est- je le dis, cette loi est barbare, je ne veux pas l'appliquer. Et Voilà, toi, le gamer, c'est est-ce ce que que- tu veux l'appliquer, cette loi? C'est ce que je suis en train de te dire. Est-ce que tu veux l'appliquer? Je m'en fous que tu la trouves Oh barbare là ou pas. Je là veux là là savoir là. si tu veux l'appliquer. Est-ce Moi- que moi- pour toi, moi, cette moi- loi-là moi- doit être appliquée ou est-ce que tu ne dois pas l'appliquer? La Moi, réponse- on réponse, vit le en gamer. France. On vit en France. J'en ai rien à faire. Moi, je veux On vit savoir en ce que France. le gamer, il veut On vit vivre dans en quelle France. société? La Tu France veux est vivre- un pays. Je m'en tape. Arrête d'essayer de croire que tu vas t'en sortir en parlant de la France. C'est bien, t'es en France, machallah, dans un pays qui te protège, toi et tous les citoyens, de l'application de la loi d'Allah, qui demande à fouetter le fornicateur. Moi, ce que je veux savoir, c'est pas que le gamer, il est content d'être protégé de la loi barbare de son Dieu. Moi, ce que je veux savoir, c'est si le gamer, il préfère vivre en France, où on ne fouette pas les fornicateurs, ou si le gamer, il préfère vivre dans une société qui applique la parole d'Allah et qui dit, il faut fouetter les fornicateurs. Le gamer, tu préfères vivre dans quelle société? Démute-toi et réponds-nous. Puisque mes questions ne sont pas assez claires, bah je les repose. Non, mais en fait, le débat n'est pas comme ça, en fait. Moi, Très bien, je vais reposer la question. Alors, je repose la question. Le gamer, est-ce que tu préfères vivre dans une société comme la France qui te protège des lois comme celle-ci qui demandent de fouetter les fornicateurs, ou est-ce que tu préfères vivre dans une société qui applique cette loi et qui veut fouetter les fornicateurs? Vas-y, on t'écoute. Tu préfères vivre dans quelle société? C'est pas une question piège, hein. Moi, tu me la poses, j'y réponds tac au tac, hein. Je préfère vivre 1000 fois en France. Mais 1000 fois que dans un pays qui fouette les fornicateurs. Et toi, le gamer, tu préfères vivre où? Tu vois, je parle même pas de savoir si ça vient de Dieu ou s'il faut l'appliquer, je te demande dans quelle société tu préfères vivre. Tu préfères vivre dans laquelle? Tu peux te démute, hein, et répondre. Par contre, je vais pas perdre plus de temps, donc j'espère que tu vas répondre. ok, c'est que je vais te dire. Moi, si tu veux mon avis, tu m'as demandé mon avis. Personnellement, j'ai le cœur de l'homme, tu vois. La parole de Dieu, c'est difficile à nos cœurs de l'accepter. Donc, forcément, quand tu vas demander à n'importe qui ça, est-ce que tu aimerais vivre dans quoi? On va dire que j'aimerais vivre en France. Toute personne te dirait ça. Mais si tu dis aussi que, allô, est-ce que tu aimerais forniquer, avoir le droit de forniquer comme tu veux? Bien sûr que j'aimerais avoir ce droit à les faire sans mariage, sans me fatiguer avec les règles des mariages, tu vois ou pas? J'aimerais coucher avec 1, 2, 3 femmes demain, après-demain, comme je le veux. Tu vois? Donc, ça, c'est une liberté. Mais maintenant, vu que on est religieux, la religion fait des choses dans des cadres, tu vois ou pas? C'est pour ça que je suis en train de te dire, tu ne peux pas poser des questions sur l'émotion d'une personne pour connaître son avis, parce que son avis peut être différent complètement de sa religiosité. Ok. Parce que la religion est justement d'aller contre ce que ton cœur choisit. Du coup, Donc, est-ce que tu es vraiment convaincu que ça vient d'Allah? Parce que si tu es vraiment convaincu que ça Moi, vient d'Allah, sache oui. que Allah, lui, il sait que Oui. toi, tu n'es pas d'accord d'aller vivre dans un pays qui applique sa loi. Donc Et- déjà écoute, là, tu t'es mal barré. Prouve-moi ce que tu dis, que Allah n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit.
Parce que Bah, je Allah, il relis nous connaît. sa parole, elle est claire. Non, Allah, Il Allah, il parle nous aux connaît. musulmans, il parle aux croyants, à ceux qui le suivent. Bah, je vais te le lire. C'est ce que je te dis, je te le prouve grâce à un verset. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée. Et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié pour eux. Dans quoi? Dans l'exécution de la loi d'Allah. C'est-à-dire que ça, c'est la loi d'Allah. Ok, tu sais Et que Allah, est-ce qu'il t'a dit que tu pouvais ne pas appliquer sa loi ou est-ce que Allah a dit que tout bon musulman devait appliquer la loi d'Allah? non, ok, tu sais, il a dit quoi? Il a dit qu'il ne prenait pas pitié. Tu vois pas? Donc, Dieu sait que l'être humain que nous sommes, on serait tenté, tu vois pas? On aurait un pitié. Donc, moi, je t'ai dit que dans mon cas, franchement, quand tu vois ça, tu te dis que oui, c'est choquant. Tu vois pas, ça, c'est vraiment fouetter quelqu'un parce qu'il a couché Oui, avec mais est-ce que toi, une t'es pour personne. qu'on le Tu vois, fasse ou est-ce que t'es contre qu'on le fasse? Je me vas fous que tu dire trouves que ça choquant. Moi, je veux savoir si le gamer, il est pour qu'on l'applique ou pour qu'on interdise ce genre de procédé. non, mais moi, c'est pas à moi de le dire. J'ai dit qu'on Ah vit. bah si, regarde, moi j'arrive à le dire. Moi, je veux qu'on interdise ce genre de châtiment. Moi, j'ai dit qu'on Pourquoi vit t'es dans un- incapable d'avoir un avis, le gamer? Pourquoi? Non, T'as non, peur mais d'aller en je- enfer, on est Non, d'accord. non, mais je ne suis pas incapable de donner un avis. tu Alors vois, je donne ne vais- ton avis. Est-ce Toi, que tu es mais pour j'ai donné qu'on mon avis. interdise ou pour qu'on autorise? Non, Qu'on mais interdise les coups de fouet ou qu'on les autorise quand il s'agit de respecter la loi d'Allah? non, mais est-ce que franchement, pour moi, ce que tu dis, c'est très dangereux. En fait, on vit dans un. En fait, tu Je es en m'en train- fous, toi, qu'est-ce que tu veux pour l'humanité? Oh là 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 Est-ce là que là tu là veux qu'on applique la loi d'Allah ou est-ce que tu veux qu'on ne l'applique pas et qu'on protège l'humanité de cette sanction-là qui consiste à donner des coups de fouet? La question est simple. Est-ce que le gamer, il est pour que l'humanité soit préservée de cette sanction ou il est pour que l'humanité ait cette sanction? La celle d'Allah. Ok. Est-ce que toi, tu es du coup, pour que l'humanité interdise la peine de mort? Tu vois pas, la peine de Oui, mort existe. oui, C'est je dans suis un- pour dans que certains l'humanité pays. l'interdise, oui. Voilà. Est-ce que tu es pour que une personne qui viole, on les. Tu peux dire on- miaule? Miaule, excuse-moi, je vais Ouais. pas descendre ton live. Je sais. Intéressant en tout cas. Franchement, j'aime ton live malgré tout. Mais je sais, mais moi aussi, là, ça se passe bien, c'est juste que tu réponds pas, ça m'énerve. Non, mais Donc, en fait, Dis-moi, je suis Oui. pour que quoi? Pourquoi? Dans son cas à lui, là, le miauleur, du coup, dis-moi, je suis pour quoi? voilà. Je suis pourquoi? Par exemple, tu vois, est-ce que si on décide de les punir juste des 1 an de prison, ça te va? Non, ça me va pas. Voilà, Non, tu non, vois. ça me va pas. Mais Donc- je suis contre. Mais non, mais attends, mais il y a un juste milieu. Tu peux pas faire ce sophisme-là. Oui, Le non, mais- sophisme que t'es en train de faire, mon ref, il est grave quand même. Non, mais C'est que c'est pas le ou tout rien, c'est un faux dilemme. C'est-à-dire que entre le pragmatiser, donc peine de mort, et 1 an d'emprisonnement, bah en fait t'as tout un univers. Hein. C'est-à-dire qu'on peut ne pas l'enfermer qu'1 an, mais bien plus longtemps. On peut même le prendre en suivi psychiatrique ou psychologique pour essayer effectivement de le traiter si on voit qu'il est atteint de la maladie, parce que c'est une maladie, la péophilie. Hein. C'est un trouble. Hein. Et on essaie de le prendre en charge. Et on n'a pas obligé de le mettre à mort, non, tu vois. Et Non, on n'est mais, pas obligé de le mettre que 1 an de prison non plus. Ben justement, imaginons que tu mets une personne en 15 ans de prison. Tu penses que la prison n'a pas quelque chose, il n'y a pas une conséquence sur l'état mental d'une personne. C'est-à-dire Bah si, que... moi je pense que si, je pense qu'il faut bah si. réformer la prison, faut faire mieux que ça, bien Oui, sûr. Mais oui, c'est parce que justement, Allah dit, justement, Allah ça- il dit qu'il faut pragmatiser certaines personnes. Lui, il est pas pour la réinsertion, il est pas pour faire évoluer le système pénitentiaire, il est pour, il veut qu'on les pragmatise les gens. Oui, mais oui, justement, c'est de là qu'on parle en fait, parce que c'est pour ça que je suis en train de te dire tout ça, c'est moral. C'est selon ta morale à toi, c'est barbare. Il y a pas de souci. Moi, Voilà, je veux savoir tu vois, quelle est la morale de moi, le gamer. Moi, Est-ce que même- la morale de le gamer, elle est plus proche de la mienne ou plus proche de celle d'Allah? Moi, c'est ça que je veux non, savoir. Non, mais c'est pas une question de ça. Attends, Dieu sait que très bien que pour beaucoup de croyants, ils vont trouver Je ça. comprendrai jamais. Hein. Non, mais je m'en sérieusement. fous qu'ils trouvent ça barbare. Je veux savoir le gamer. Sérieusement, ils Le le savent. gamer, s'il te plaît, c'est la dernière fois que je te pose la question. Est-ce que le gamer, sa morale lui dit qu'il faut appliquer cette loi ou est-ce que sa morale lui dit qu'il faut pas appliquer les coups de fouet? Toi, ta morale, elle te dit quoi? Franchement, et moi, j'étais répondu, hein. J'étais dit que moi, en tant qu'être humain, je vais pas être fouetté sans coup de fouet. C'est pas ça la question. Oui, mais moi, j'étais dit, je vais pas qu'on vienne me fouetter parce que j'ai couché avec une personne.
Mais est-ce que Donc t'es contre qu'on applique cette loi? est-ce que c'est la loi de Dieu? Parce que je te dis que Dieu est là pour mettre des cadres, tu vois, au désir des hommes. Parfait. Parce que Donc, il nous a- très bien. Le gamer, j'ai compris. Maintenant, moi, je voulais juste que tu dises, toi, le gamer, tu as une autre interprétation. Tu n'es pas pour qu'on applique cette loi parce que le gamer a trouvé une autre interprétation qui pouvait montrer que fallait pas l'appliquer. On est d'accord. Non. Mais le gamer, tu peux pas, en fait, tant que tu n'as pas dit que toi, ton sens moral à toi, te dit qu'il ne faut pas appliquer cette parole, bah, au final, tu Non. valides la parole si tu ne le dis pas. Tu comprends? Non, mais en fait, moi, je ne suis pas en train de te dire que la loi de Dieu, il ne faut pas l'appliquer ou il faut l'appliquer. J'ai dit que chaque personne a sa morale. En France, c'est un pays laïque. Tu vois, et les pays. Oui, mais Allah, il s'en fout de ça, Allah. Pourquoi je vais venir Allah, il imposer s'en ça? fout. Non, mais Il s'en pourquoi fout, venir Allah. imposer ça en France? Tu vois? Mais je te parle pas de la France, je te parle de l'humanité. Oui. Allah, son but, c'est que l'islam recouvre la terre. C'est la terre de Allah partout. Oui. On est d'accord. Ça, Donc, c'est où- qu'est-ce que tu veux pour l'humanité, toi? Est-ce que tu veux que l'humanité soit préservée de l'application de la loi d'Allah, ou est-ce que tu es, comme Allah le dit dans le livre, tu veux que ce soit répandu sur toute l'humanité? Mais tu sors ça d'où? Bah, Tu c'est sors ça simple, d'où sa que parole, Dieu sa parole est veut pour toute que l'humanité. sa parole soit répandue sur toute la terre, que tout le monde soit musulman. Tu sors Attends, ça c'est d'où pas le d'aller- but d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah, il a révélé un livre pour que personne le suive. J'ai pas Non, compris. non, c'est pas ça. Il a révélé les livres. Il nous a créé, il nous a donné un libre arbitre. Tu sais que les Oui, mais libres à qui, arbitres, c'est pour qui? Pour toute l'humanité ou pas toute l'humanité? il a donné le libre arbitre à tout le monde, de croire ou pas. C'est pas ma question. Oui. Est-ce que Allah, il a révélé son message pour toute l'humanité pour qu'ils le suivent, ou il a Oui. révélé son message? Bon, bah Oui. voilà, pour qu'ils le suivent. Oui, Donc oui, Allah, son but, c'est quoi? il l'a révélé à toute l'humanité. Donc c'est quoi son but, Allah? C'est bien que toute l'humanité vienne à suivre ses commandements. Oui, c'est ça. Très bien. Donc, qu'est-ce Oui. que toi, tu es pour que l'humanité applique les commandements d'Allah, ou est-ce que tu es pour qu'on préserve l'humanité des sanctions que Allah réserve? Mais justement, vu que Dieu sait que tout le monde ne peut pas être croyant, tu sais que les règles, Bon, il y a eu... c'est pas grave, le Non, gars. mais justement, il y a eu des impurs Je te musulmans. souhaite une bonne Il y a- soirée. il y a eu des Oliver. impurs musulmans. Tu sais que chaque personne était jugée punaise. selon sa religion. Oui, oui, tu répondras pas, on a compris. Non, mais- Le non, mais gamer, les gens je te étaient souhaite jugés. une bonne soirée. C'est ce que je Dis suis en un train de dernier te- mot. Vas-y. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire que quand il y a eu des impurs musulmans, parmi les juifs, ils vivaient, c'est-à-dire ils Oui, étaient bon, jugés non, mais selon je m'en leur fous. jugement. En fait, je m'en fous. Les Le gamer, juste un dernier mot pour clôturer. Tu dis bonne journée ou bonne soirée ou je sais pas, Ok. parce que tu Ok. répondras jamais à la question. Ok, en tout cas, moi, je trouve sincèrement, en toute honnêteté, je trouve que tu es un bienfait pour cette religion parce que je trouve vraiment que tu es une bonne personne en soi. J'aurais aimé discuter de plus d'autres choses. Qu'est-ce qui te pousse à faire ce genre de live? C'est quoi ta motivation? Tu veux l'amener vers où? Tu vois? Je veux Parce que les que gens moi- soient capables de se dire Mhm. qu'ils peuvent aller à l'encontre de ce qu'on leur fait croire. Que s'ils Ben oui. trouvent ça totalement abject de fouetter des gens, qu'ils puissent prendre la parole et dire je suis contre ça. Je Oui. crois en Dieu, mais je suis contre ça. Mon Dieu ne demande pas ça. Moi, j'ai envie que les gens ils disent ça. J'ai Ben oui. envie que les gens, ils prennent, tu vois, leurs responsabilités et qu'ils disent, je suis contre les textes et l'interprétation de l'islam sunnite qui valide ça. Moi, j'ai envie que les gens, ils fassent comme moi et qu'ils disent, qu'ils donnent leur avis, qu'ils disent qu'ils sont contre. Non, mais je comprends. Donc, toi, tu veux égarer les gens le plus, quoi, c'est ça? C'est ça ton objectif, si je comprends bien. C'est-à-dire, Je veux Toi- les écarter de quoi? Les écarter de la barbarie et de l'acceptation du mariage des enfants et de l'esclavage, oui. C'est ce oui, que dit l'islam tu vois, sunnite, ça. Tu vois, c'est ça que tu dis que c'est l'islam sunnite. Tu sais que la plupart des choses que tu me parles, tu vois, la plupart des choses, franchement, je suis d'accord avec toi pour une fois. Parce que la plupart des musulmans, quand ils parlent, tu vois, ils ne parlent pas du Coran une seule fois. Moi, ça m'est arrivé, ça m'a énervé. C'est-à-dire, tu vas t'asseoir dans une prêche entière, ils ne citent pas un verset coranique, 2, 3, ils ne vont jamais les citer. Donc, tout ce qu'ils vont faire, un tel a dit, Ibn Kassir a dit, c'est des gens importants dans notre religion, certes. Mais tu vois, eux, ce ne sont pas Dieu, c'est la parole de Dieu qu'il faut transmettre aux gens en premier. Et certes,
les personnes comme toi, s'ils ont des pensées différentes aussi, il faut les donner aussi à telle personne a fait cette critique. Parce que la critique, c'est très importante aussi, parce que Ibn Kassir et compagnie, ce qu'ils font, c'est des ijtihad, tu vois pas. C'est-à-dire que c'est des efforts qu'ils font, voilà quoi, comme toi. Et si c'était eux qui avaient raison? Ça, peut-être, c'est pour ça que je n'ai pas cette prétention de penser que Ouais, mais le j'ai gamer, tu raison. serais pas déçu du dieu, du coup, de ton dieu? Parce que tu seras pas du tout fait de cette idée, toi. Est-ce Comment? que tu serais pas déçu? Est-ce De que tu quoi? serais pas déçu, toi, en tant que musulman qui croit en Allah, de Hein? voir que, au final, c'est Ibn Kathir et Tabari qui avaient raison, que le dieu, au final, auquel tu croyais, bah, Mhm. c'était pas vraiment celui qui existait vraiment, et que tu avais tort, et que c'était Ibn Kathir qui avait raison. C'est-à-dire que tu te retrouveras face à un dieu qui était pour l'esclavage, qui était Mhm. pour le mariage des enfants, qui Mhm. était pour la peine de mort sur les homosexuels et sur les adultères, etc. Mhm. Comment tu le prendrais? Tu m'as dit, attends, je t'arrête. Tu m'as dit que la peine quoi contre adultère? Pour les adultères, c'est la lapidation, c'est la peine de mort dans l'islam Voilà. sunnite. Ibn Kathir, Tabari, tu te rencontres à ta mort, tu te retrouves face à Allah et tu te rends compte qu'ils avaient raison, que tu as bien affaire à un Dieu qui validait tout ça. Ok, tu vois, par exemple, tu viens de parler de lapidation, alors que toi-même, tu as lu Tu peux un vers. répondre à ma question, s'il te plaît. Je parle de Ok. l'islam sunnite. Je te Non. parle d'Ibn Kathir. C'est eux qui disent ça, c'est pas moi. C'est Ok, eux. ok, Donc ok. imagine, tu te retrouves face à un Dieu qui donne raison à Ibn Kathir. Comment le prendrais-tu? Ok, tu sais que toi et moi, tu as l'air de lire. On va réfléchir ensemble. Les versets que toi tu as lus au début là, des 24 Vas-y, les 24 réponds là. juste à la question, le gamer. Non, mais parce Réponds-moi que- juste quelle serait parce ta que- réaction parce si que tu tu es te en train de retrouvais dire face des à ce trucs, Dieu tu es en train- qui est décrit par Ibn Kathir. Parce que tu es en Regarde, train de dire. moi, je serais horrifiée. Je serais horrifiée. Je me dirais, purée, le Dieu qui nous a créés, il a validé toutes ces atrocités. Je serais horrifiée. Parce que tu es en train de. Horrifiée. Parce que tu es en train de dire des choses. La lapidation n'existe pas en islam. C'est ce que je suis en Selon train de Ibn dire. Kathir, si. Donc, si tu te retrouves face à un Dieu où qui te prouve que Ibn Kathir avait raison, il donne raison à Ibn Kathir, il dit Ibn Kathir, il avait raison. Tabari, ils avaient tous raison. Hmm? Comment tu réagirais? Ça veut dire que, ça veut tout simplement dire que je me serais trompé et que j'ai cru au mauvais Dieu. Alors que moi, je sais que. Je te demande pas ça, je Non, demande comment tu réagirais. c'est Ça, ce que c'est je- vrai ce que tu dis, c'est obvious. Moi, je te demande ta réaction. Moi, je serais horrifiée. Hmm? Je serais horrifiée de me dire que c'est cette horreur qui m'a créé. Non, mais justement, pourquoi je vais prendre les commentaires d'Ibn Kassir sur Dieu, alors que Dieu, il a dit quelque chose sur lui-même. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que Dieu Moi, je a te dit, remercie, le gamer. dans les chapitres 24, Dieu a donné la punition pour ceux qui commettent la fornication. Il a donné, il a Oui, dit que d'accord. c'est Le un gamer, tu chapitre- répondras jamais. Je te souhaite une Ben, bonne soirée. Prends soin de toi. Ben, parce que tu veux que Vas-y, je réponde prends comme... soin de toi. C'est bon. Stop. Je suis désolée, mais c'est bon, en fait. Tu réponds jamais. Jamais. Même une question simple comme celle-ci, elle est toute conne, celle-ci. Elle remet pas en question ta foi, rien. Mais tu arrives même pas à y répondre. C'est fou. Celle-ci, il y avait rien. Tu risquais rien à y répondre. Ça prouve juste que t'es pas solide sur tes appuis et que ta foi, elle est pas solide. Ce en quoi tu crois, tu y mets des doutes. Tu émets des doutes dessus. Parce que sinon, bah, tu n'aurais aucun doute sur le fait que Ibn Kathir et Tabari ont tort. C'est que tu doutes de ta propre interprétation. Bon, suivant. Bienvenue Omar Marmouche. Ouais, bonsoir. Salut à toi. Salut. Tu es musulman sunnite? Ouais, moi pour le coup, ouais. Comment ça se fait? Je suis né dedans. C'est tout? Je C'est suis la né seule dedans raison? et en plus... Non, j'allais continuer justement. Je suis né dedans et en plus de ça, je suis parfaitement en accord avec les principes du sunnisme. Mais t'es sûr que Donc voilà. le Coran ça vient d'Allah, toi, que c'est la parole d'Allah? Ouais, j'en suis profondément convaincu. C'est pas juste que j'en suis convaincu. Ouais. Qu'est-ce qui t'a profondément convaincu? Quels sont les arguments qui ont été si C'est convaincants? une croyance profonde que j'ai en moi. Il n'y a pas d'argument, il n'y a pas quelqu'un qui est venu me voir en me disant, en essayant de me convaincre. J'ai vécu dedans et j'ai C'est- cette foi en moi. Très bien, je vais essayer un truc. Hein. Est-ce que tu es convaincu que ta mère t'aime? Ah, si tu me dis est-ce que tu es convaincu, oui, mais si tu me dis est-ce que tu en mets ta main brûlée, on a la certitude de rien en fait. D'accord, mais justement, tu es convaincu que ta mère t'aime. Pourquoi? Mhm. Pourquoi tu penses que ta mère t'aime?
C'est un sentiment que j'ai. Mais Des pour- fois, t'as des Mais sentiments par forts, rapport t'as à des quoi? ressentis. Exactement. Mais les ressentis, tu les as face à des situations. Donc, quelle Ouais. situation que ta mère provoque ou engendre montre Ben, qu'elle t'aime? Parce qu'au quotidien, elle se comportait bien avec moi, elle prenait soin de moi, machin et tout. Elle te le Elle prouve. me donnait une éducation qui était pour elle la bonne éducation. Elle prenait du temps pour moi, etc., Voilà. Donc, etc. t'as des arguments. Oui, bien T'es sûr. convaincu que ta mère t'aime. Tu peux pas mettre ta main au feu, mais t'es convaincu parce que t'as des arguments que tu m'as cités. Ouais, c'est le ressenti que j'ai à travers ses actions. Voilà. Et alors, du coup, est-ce que tu peux me donner des arguments similaires pour ce qui t'a convaincu que ce qu'il y a dans le Coran était bien une parole divine et pas une parole d'un humain? Parce que à chaque fois que j'étais dans une situation délicate, j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que c'est de l'ordre du privé, mais à chaque fois que j'étais dans une situation délicate et j'invoquais Allah dans mes prières, ce que je cherchais, tôt ou tard, est venu. Et comment Je sais pas si je m'explique. D'accord, mais quel est le rapport avec le Coran lui-même? Parce que ça Ben, veut dire qu'il y a un ça veut Dieu dire que ma peut-être. foi, ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière ma foi, à moi. Bah pas forcément. Quelqu'un qui exauce mes demandes, mes doigts. Donc dans dans ce mes prières, cas-là, c'est pareil pour les bouddhistes, les hindous, etc. Parce que eux aussi, sinon Ben non, ils parce que arrêteraient de moi, prier. Eux. Si tu penses Non, que mais si parce ça que moi, quand s'exauçait j'ai pas, prié, ils j'ai continueraient prié. de croire? Moi, quand j'ai prié Allah. Si j'aurais prié Allah, mais que Allah, comme tu le dis, indirectement n'existait pas et que le Dieu des bouddhistes existerait, il n'aurait pas exaucé mes souhaits. Bah alors pourquoi il Mais si mes exauce? souhaits ont été exaucés, Alors c'est que la personne que j'ai priée était la bonne. Alors pourquoi les bouddhistes, quand ils prient, ou les zoroastriens, quand ils prient leur Dieu, ça s'exauce aussi, dans certains cas. Sinon, ils Moi, j'ai jamais arrêteraient. entendu un bouddhiste me dire, ouais, mon souhait, il a été exaucé, machin, machin. Bah alors pourquoi ils continuent de croire et de prier? Je parle pas des Je bouddhistes sais pas, moi, tu me zoroastriens, poses ils une prient. question. Pourquoi les Moi- zoroastriens continuent de prier si tu Mais penses je que sais ça pas, ne moi, tu me s'exauce poses la jamais? question, moi, pour l'islam, parce que je suis sunnite. Mais Mais parce ce qu'en qui se fait, passe chez les bouddhistes. Omar, j'essaie de te faire Moi, tu comprendre peux pas que ce me que le tu dis demander à n'a moi. aucun sens. Ce que tu dis Bah, n'a si. aucun sens. Non, parce que c'est si quoi- les c'est quoi ce que tu dis, il a zoroastriens, aucun sens. si Tu les me demandes zoroastriens continuent de prier, si les juifs continuent de prier, ils prient pas Allah, les juifs. Ils prient pas Allah. Non, il Voilà. prie pas Allah. Donc quand ils continuent de prier parce que ça leur fait du bien, parce que leurs prières sont exaucées, Ouais. mais ils prient pas Allah. Pourtant ils continuent de prier parce qu'ils sont Mais persuadés qui t'a que dit que ça leur marche. prière a été exaucée? C'est toi qui le dis. Mais c'est eux qui le disent, sinon pourquoi ils continueraient de prier, Omar? Qui te l'a dit? C'est qui le juif qui te l'a dit? Omar, quel est l'intérêt de continuer de prier si ça ne marche pas? Pourquoi ils Mais continuent qui de t'a dit prier? que les gens prient? Qui te dit que les gens prient pour des arrière-intérêts? Bah toi, Les tu gens le dis. prient parce que ils ont été élevés dans une religion, parce que pour eux, c'est ce qu'il Toi, faut faire au tu le quotidien. dis. Toi, tu le dis. Tu dis Non, que moi, quand je te tu dis- pries moi, je te dis- Allah, attends, toi, quand tu pries Allah, ça s'exauce. Moi, je te Ouais. dis qu'il y a des juifs, des chrétiens, des catholiques qui disent quand je prie, Dieu entend mes prières et les Ils te l'ont dit à exauce. toi directement ou t'es en train d'inventer? Mais oui, bien sûr qu'ils Moi, viennent. personne bien m'a dit sûr. ça. Moi, personne m'a dit ça. Toi, tu parles d'un truc de ton Mais expérience mon à toi. rêve, Moi, il y a personnellement, personne m'a dit ça. aucun putain de sens de prier un Dieu pour lui demander des trucs et de continuer de le faire si on voit que ça marche pas. Omar, Bah, s'il ça, te c'est- plaît, ça, c'est ton les gens, ton les hypothèse. Ça zoroastriens- s'appelle une hypothèse. Non, C'est ton hypothèse. Moi, non, je te c'est donne pas des une faits. hypothèse. Non. Ben si, c'est une Non, hypothèse, Omar. je suis désolé. C'est T'es un en train fait, de me dire les donne-moi. juifs ils prient. Mais non, c'est ton hypothèse. T'es en train de me dire les Donne-moi juifs une ils seule prient. bonne raison pour continuer Ouais. de prier et de demander quelque chose si on voit que ça ne marche pas, Omar. Donne-moi Mais une seule chacun bonne fait ce qu'il raison. veut. Mais Donne-moi chacun une fait ce qu'il bonne veut. raison de continuer Mais de le je faire. sais pas. Chacun C'est fait ce parce qu'il que veut. ça Mais dans marche. ce cas-là, Quand attends, les attends. Dans ce catholiques, cas-là, non, quand D'accord. les catholiques, excuse-moi, je t'ai mute, je suis désolée. Quand les catholiques ou les chrétiens, peu importe, ils te parlent, par exemple, j'appelle ça les réformateurs, mais c'est pas les réformateurs, c'est les protestants. Ils parlent Ouais. de scènes d'exorcisme. Ouais. Et que ça marche. Et ils le disent. Jésus nous a touchés du doigt, il m'a exorcisé, c'est bon, le diable n'est plus en moi. Il Ok. prie qui? Il prie Allah ou pas? Les exorcistes, non, ils ne prient pas là. Bien sûr que non. Voilà. Et pourtant, pour eux, ils sont convaincus que ça marche. D'accord. Donc Qui t'es en train de me leur dire répond que les juifs, ils prient leur Dieu et ça marche. C'est ce que tu me dis. Bah pour eux, C'est ce que c'est ce tu m'as qu'ils dit ont tout à l'heure. l'impression, Il y a tout comme 2 toi. minutes, tu m'as dit ça. C'est ce que tu dis aussi. D'accord. T'as dit la même chose. D'accord. Moi, je dis Les pas que ça témoins de marche. Jéhovah, ils prient C'est leur eux Dieu. qui Non, le non. disent. Moi, je dis pas que D'accord. ça marche. Moi, j'ai une autre explication D'accord, beaucoup très plus bien. rationnelle pour expliquer pourquoi ils pensent que ça marche. Mais Les ils disent la même chose témoins que de toi. Jéhovah, ils prient leur Dieu. Je sais pas s'ils ont un Dieu ou en quoi ils croient, mais ils prient quelque chose et ça marche derrière.
Alors, les C'est témoins ça? de Jéhovah, c'est spécial. Je crois qu'ils n'ont pas le droit de demander quoi que ce soit, les témoins de Jéhovah, il me semble. Mais je suis pas sûre. Mais Bon, les effectivement, c'est peut-être le protestants, mauvais oui. exemple. Mais je Les vais pas protestants, par exemple, m'aventurer les là-dedans. Mais protestants. Ouais. les chrétiens, ils prient quelqu'un. Ouais, ils prient Les Dieu. bouddhistes, ils prient quelqu'un. Tout le monde prie quelqu'un. À peu près, ouais. À peu près, oui. Partons du Bon, principe que oui. d'accord. Mais si chaque, Allô? derrière leur prière, elle s'exauce. Sinon, ils Attends, continueraient pas à prier. il y a une coupure. Tu peux... Oui, mais Bon. là, ce que t'as dit, oui. Oui, effectivement. S'ils considèrent Si les que... chrétiens ils continuent de prier Jésus, c'est que leur prière elle s'exauce. Si les juifs ils continuent de prier je sais pas qui, c'est que leur prière elle s'exauce. Exactement. Sinon, ils arrêteraient. On peut ramener cet exemple-là à toutes les religions. Exactement. Donc dans ce cas-là, Sinon, si ils je se suis ton convertiraient à raisonnement, une autre religion. donc dans ce cas-là, si je suis ton raisonnement, ça veut dire que il y a des milliers de dieux, parce qu'il y a des milliers de religions et il y a des milliers Pas de gens qui forcément. continuent à prier. Pas forcément. Bah il peut si y avoir... tu me dis, Mais non, bah si là. tu me dis les juifs ils t'ont dit que leur prière Bah elle oui. s'exauce. C'est toi Bah, qui m'as dit. qui te dit que c'est Allah? Ça se trouve, c'est juste un dieu. Mais parce que pour moi, les Ça- juifs, c'est des menteurs. Pour moi, les chrétiens, c'est des S'il te menteurs. plaît. Pour moi. S'il te plaît. Je te Ouais. demande, je te demande de penser, essayer de penser de manière rationnelle et logique. C'est pas, si tous les croyants qui prient un Dieu différent donnent le même effet, le même résultat en disant, moi, ça marche quand je parle à mon Dieu. Vous dites tous la même chose. Donc, quand vous dites tous la même chose, bah, c'est soit, finalement, effectivement, il y a peut-être un Dieu et ah mince. Ah, t'as été signalé. Bah, pourquoi? Pourquoi vous l'avez signalé? C'était intéressant. Bref, je continue du coup quand même. C'est soit effectivement il y a un Dieu qui existe bien et qui exauce les prières, peu importe les croyances des gens. Ils exaucent les prières en fonction s'ils voient la personne est une personne bien, pourquoi pas. Mais c'est pas forcément Allah du coup, puis c'est plus du tout Allah en fait là dans ce cas-là. Ou soit, bah ça peut aussi être effectivement pourquoi pas plusieurs dieux. Pourquoi pas ce que tu as dit, mais c'est pas soit l'un soit, enfin c'est pas forcément il y a Allah ou il y a plein de dieux. Ça peut être aussi un seul dieu qui n'est pas Allah et qui a décidé de répondre à toutes les prières des gens qui te considèrent comme des gens bien. Ça peut être totalement une fausse impression aussi. Parce que pour pouvoir prouver que les prières sont bien entendues et qu'elles sont bien exaucées, bah faudrait faire des statistiques. C'est-à-dire comptabiliser toutes les choses pour lesquelles tu as prié, tout ce que tu as demandé, regarder ce qui a été exaucé, sur combien de fois ça a été exaucé, à partir de quand ça a été exaucé, regarder les plus grandes causes pour lesquelles il y a le plus de gens qui prient, voir si c'est exaucé, parce que là, du coup, c'est compliqué. Parce que si tu regardes, bah, par exemple, Gaza, la majorité des musulmans dans le monde prient pour Gaza. Et il n'y a pas que les musulmans, il y a des catholiques aussi, il y a des chrétiens en général, il y a même des juifs qui prient aussi pour Gaza. Bah, ça fait beaucoup de gens qui prient, pour très peu de résultats. Donc ça aussi, tu vois, ça met à défaut un petit peu l'affirmation comme quoi quand tu pries, ça s'exauce. Parce qu'au final, on voit que c'est pas vraiment le cas tout le temps. C'est pas systématique. Et on sait même pas expliquer pourquoi. Bah, le principe de logique et de rationalité voudrait dire que, bah, jusqu'à preuve du contraire, les statistiques, quand on regarde, quand c'est exaucé ou quand c'est pas exaucé, n'ont pas une réelle différence par rapport à des résultats qu'on pourrait obtenir d'une manière purement basée sur le hasard, c'est-à-dire lancer au hasard. Les résultats ne sont pas différents. Et par contre, si on avait des résultats qui étaient totalement différents, ben là, effectivement, on pourrait commencer à discuter. Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Enfin bref, tant pis, on finira pas le débat, du coup, c'est pas grave. Tu repasseras à l'occasion, Omar. Ce sera avec plaisir. Ce sera avec plaisir. Suivant. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Je vous fais monter. Ah, purée, il y a Diff. Putain, Diff. Qu'est-ce qu'il va nous dire, Diff?
Salut. Salut Div, ça fait longtemps. Ouais. Ça va, tu m'entends bien? Oui. Quoi de neuf depuis tout ce temps? Bah, rien de spécial, non? Toujours musulman. Et t'es venu me dire quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis venu parler un petit peu de ton titre et de ce que tu portes sur la tête. Ah ouais? Ouais. Vas-y. Ben, je trouve c'est ironique quand tu dis que Allah n'est pas si grand que ça. Pourquoi? Ni toi. Ah Est-ce mais que moi t'es si grand que pas toi? l- moi j'ai pas la prétention de dire que je suis la plus grande, contrairement à Allah. Ouais. Mais Allah, au final, est-ce qu'il peut se permettre, est-ce qu'il répond aux prétentions qu'il a? Je suis pas sûre. Ben, elle a quand même créé le ciel et la terre. Ah bon, c'est marqué, ça tu le sais comment? Parce que c'est écrit dans le Coran. Ah. Et donc, ce qu'il y a dans le Coran, c'est vrai, tout est vrai. C'est ça. Mais comment tu le sais? Parce que il contient pas d'erreur. Ah bon? S'il contient pas d'erreur, c'est que tout est vrai. C'est quoi une erreur? Une erreur, c'est quelque chose qui n'est pas en accord avec la réalité, Hmm. qui mène à de mauvaises conséquences. Genre 1 plus 1 égale 10, c'est faux. C'est ça. Donc, s'il y avait écrit une erreur dans le Coran, bah, au final, ça remettrait en cause toute la divinité du Coran. S'il y avait une erreur dans le Coran, je quitterais l'islam immédiatement. Allah sait-il calculer? Bien sûr. Donc, il peut pas faire d'erreur. Ben non. Donc, s'il donne des calculs pour régler un problème, c'est Hmm. que ces calculs sont bons. C'est ça. Est-ce que tu connais la sourate An-Nisa où il parle de la répartition de l'héritage? Oui. Tu vas me Donc, parler du 8e intro. ouais. Comment tu l'expliques ça? Il y a Que pas de 8e. Omar ibn Khattab ait été obligé de recalculer pour remédier à la répartition qu'Allah avait faite. Ben, Omar, il sait pas calculer. D'accord. Donc, je reprends la sourate, on va voir. Allah dit que si vous laissez une femme, sa part, c'est 1/8, c'est ça? Ça, il y a 2 filles. Et s'il a 2 filles, donc les 2 filles prennent 1/3 chacune, ça fait 2/3. On est d'accord? Mhm. Et la femme prend 1/8. On est d'accord? Non. Ah bon? C'est écrit nulle part que la femme, elle prend un 8e. Ah bon? Tu peux relire le verset. Ouais, on va le lire. Ah ouais. Viens manger du poulet avec le digestion. Oh yeah. Ça n'a Attends. vraiment aucun sens. Alors, voilà ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Au fils, une part équivalente à celle de 2 filles. Donc, on apprend que, quoi qu'il arrive, le garçon aura une part qui équivaut à 2 fois celle d'une fille. C'est ça? Là, ça, on apprend. On continue. S'il n'y a que des filles, même plus de 2, à elle alors 2/3 de ce que le défunt laisse. S'il n'y en a qu'une, à elle alors la moitié. Quant au père et mère du défunt, à chacun d'eux le 6e de ce qu'il laisse. S'il a un enfant. Au moins un enfant du coup. S'il n'a pas d'enfant et que ses pères et mères héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s'il a des frères, à la mère alors le 6e. Après exécution du testament, qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité, ceci est un ordre obligatoire de la part d'Allah. Et à vous, la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n'ont pas d'enfants. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu'elles laissent, après exécution du testament qu'elles auraient fait ou paiement d'une dette. Et à elles, un quart de ce que vous laissez si vous n'avez pas d'enfant. Et si vous avez un enfant, à elle, alors le 8e de ce que vous laissez. Tu vois, c'est là. Mhm. Donc, si tu laisses une femme, Ouais. 2 filles, et ton père et ta mère,
qu'est-ce qui se passe? Non, mais On je a pense. les 5 sont cités. Les 2 filles, donc la femme, c'est 1/8 de ce que tu laisses. Les 2 filles, c'est 2/3. Et les 2 parents, c'est 1/6. 1/6 plus 1/6, ça fait 2/6, 1/3. Donc on a les 2 filles 2/3, les parents 1/3, ça fait 3/3, ça fait une entier. Il reste pas assez pour la femme. Mais je crois que tu t'es trompé sur ton calcul, là. Ah bah c'est pas moi, c'est Omar ibn Khattab, hein, ça. Hein. Donc Omar ibn Khattab, il s'est trompé. Ouais, Omar, peut-être, il s'est trompé, ouais. Bah alors Mais faut le pas dire à ça. tous les savants de l'islam sunnite, parce que tous les savants de l'islam sunnite n'utilisent pas du tout le système de partage de Allah parce qu'ils ont compris que ça marchait pas. Comment on fait? Ben, ils se trompent tous, hein. D'accord. Est-ce que tu peux me dire, d'après ce que Allah a dit, du coup, comment ça marche? Tu peux me le calculer? Moi, je veux bien. Peut-être que je me suis trompée. Donc, on rappelle que Allah dit, si vous avez 2 filles, c'est 1/3 chacune. Donc, 2/3 à partager entre 2 filles ou plus. Ok? Il affirme que les parents, donc si tu es un homme, hein, tes parents que tu laisses, ils prennent 1/6 chacun. Donc, ça fait 2/6, 1/3 aussi à eux. Et que la femme, ta femme, si tu la laisses et que vous avez des enfants, c'est 1/8. Tu peux me calculer ça, s'il te plaît? Ça, c'est ce que dit Allah. Hein. Il a donné toutes les proportions. 2/3 pour vos filles si elles sont plus de 2. Donc 1/3 chacune. 1/6 pour chacun de vos parents. Si vous avez des enfants, c'est toujours si vous avez des enfants. Et 1/8 si vous avez, à votre femme si vous avez des enfants. Donc on est bien sûr 2/3 plus 2/6 plus 1/8. Tu peux me redire le verset? Verset 11 de la sourate An-Nisa, versets 11 et 12. Aïe. Diff. Est-ce que t'as trouvé? Est-ce que tu veux repasser un autre jour pour vérifier ce que je dis? Non, mais j'ai déjà vérifié. Très bien, comme ça tout le monde le voit. Je mets le verset et tu fais le calcul juste à côté, là. Tu veux que je l'affiche le verset? Moi, je l'affiche si tu veux. Et tu vas nous expliquer. Donc, je t'ai donné l'exemple. C'est un père de famille qui décède. Il laisse 2 filles, ses 2 parents et sa femme. Une femme. Je te mets le verset. Tac. Putain, je vais te le montrer sur... Bah, c'est quoi sur le tafsir, en fait? On va mettre sur le tafsir direct. Tu parles du verset, tu vas mettre le verset sur le tafsir. Mais directement le verset. Bah, c'est parce qu'il est ouvert. Tu veux le verset direct? Vas-y, je vais te mettre le verset direct. C'est parce qu'il est ouvert et que le Non. Coran, moi, je l'ai en manuel. Je l'ai pas en... J'ai en physique. Mais on va aller sur Apostat. Est-ce qu'il est en... Purée. Quand c'est qu'il réouvre ton site, Apostat Kafir? Bon, Coran. Hop. Sourate 4. Je veux toute la sourate 4. Coran en français. Voilà. Versets 11 et 12. Tac. C'est un peu grand. Ah, super. Voilà. Donc, si tu veux, on lit ensemble. Alors, Verset dis-moi, 11. c'est quelle partie qui te... Bah, c'est toute la répartition, en fait. Là, Allah, dans le verset 11 et 12, il nous explique comment répartir. Donc, bah, nous, on est, par exemple, face à un cas. Il y a un homme qui vient de mourir et il a laissé sa femme, ses 2 parents et ses 2 filles. Et on ne sait pas comment répartir la richesse. Ok? On ne sait pas. Donc, on va aller voir ce que Allah nous dit. Et d'après ce qu'il nous dit, bah, on va essayer de savoir combien on donne de pourcentage et de parts à chacun d'entre eux. Donc, voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Donc, au fils. Donc là, ça ne va pas le concerner parce qu'il n'en a pas. Mais on va quand même lire. Au fils, une part équivalente à celle de 2 filles. S'il n'y a que des filles, même plus de 2,
à elle alors 2/3 de ce que le défunt laisse. Bah là, déjà, on a une réponse. Il y a 2 filles. Bah, du coup, on a la réponse. Même si elles sont plus de 2, bah là, elles sont 2. Alors 2/3 de ce que le défunt laisse. Donc ça, déjà, c'est explicite, on est d'accord. Les 2 filles du défunt vont toucher 2/3 de son héritage. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et s'il n'y en a qu'une, là, bah, c'est pas le cas, mais bon, s'il y en a qu'une, à elle, alors la moitié. Quant au père et mère du défunt, là, ça nous concerne. À chacun d'eux le 6e de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. Bah là, il a un enfant, minimum. Là, il Donc, en a il va deux. laisser un 6e à chacun de ses parents. Bah non, là, il en a deux. Non, mais c'est s'il a au moins un enfant dans les tafsirs. Mais s'il a au moins un enfant, en fait. C'est s'il a pas d'enfant, regarde. On va regarder après. S'il n'a pas d'enfant, tu vois, il n'y a pas plus de un. C'est au moins un enfant parce qu'après, il le dit. Et s'il n'a pas d'enfant et que le père et la mère héritent de lui, à sa mère, alors le tiers. Tu vois, il dit bien, il montre bien que c'est s'il a au moins un enfant, alors ils prennent un 6e. Et s'il n'en a pas du tout, alors c'est la mère qui hérite d'un tiers. D'accord? Mais s'il a des frères, à la mère, alors le 6e, après exécution du testament. Bah là, on n'a pas dit qu'il avait des frères, là on a dit qu'il a laissé juste 2 parents, 2 filles et une mère. Et une femme, pardon. Donc ça ne le concerne pas non plus dans notre cas. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d'Allah, car Allah est certes omniscient et sage. Ensuite, on continue. Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses. Donc là, pareil, ça ne nous concerne pas parce que c'est lui qui est décédé et pas son épouse. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu'elles laissent après exécution du testament. Ok? Et à elle, donc quand c'est vous qui mourrez, à elle, un quart de ce que vous laissez si vous n'avez pas d'enfant. Donc ça ne nous concerne pas non plus. Mais si vous avez un enfant, à elle, alors le 8e de ce que vous laissez. Là, ça concerne. Il y a des enfants, il y a la femme, donc qu'est-ce qu'il dit Allah? Combien Il faut d'enfants? lui laisser un 8e. Combien d'enfants dans ton exemple? Si vous avez un enfant, au Combien moins. d'enfants dans ton exemple? Il y en a 2, mais Et là, il y en a combien dans le c'est verset? au moins un Ah, bien enfant. sûr, c'est écrit combien dans le verset? C'est marqué un enfant, c'est au Verset. moins Et là, un tu es en enfant. train de me dire que c'est 2 On enfants. dit, c'est soit tu fais preuve de bonne foi, soit tu descends. C'est un peu toi qui Parce fais que là, preuve c'est de mauvaise affligeant. foi, là. Il te montre Allah. C'est-à-dire que tu es en train de dire que Allah, il a pas donné les directives quand il y a plus d'un enfant, alors que dans l'ensemble, alors qu'il le fait à la base, qu'il le dit. Genre, il parle de si t'as un enfant ou si t'en as pas. Mais si t'en as plus de 2, alors faut pas écouter Allah parce qu'Allah, il sait plus calculer. C'est ça que tu dis. Essaye de comprendre ce que tu lis, Diff. Là, je fais des Mauvaise foi, efforts. là. Là, Allah, il dit, s'il y a pas d'enfant, il y a ça. S'il y a un enfant, c'est-à-dire au moins un enfant, alors c'est autrement. On est d'accord. Donc, au moins un enfant, Diff. Fais Non, preuve, c'est- s'il te plaît, de... Bon, le- allez, tu descends. T'es une mauvaise foi, c'est bon. J'ai pas de temps à perdre. Je voulais être gentil, je te montre, voilà. Ton Allah, il sait pas compter. Je sais que ça fait mal, je sais que t'essayes d'être de mauvaise foi pour essayer de t'extirper. Mon rêve, c'est l'islam sunnite! L'islam sunnite admet que Allah ne sait pas compter. Parce que l'islam sunnite, quand ils font des répartitions, ils ne se basent pas sur ce verset. Ce verset, il est à la poubelle dans l'islam sunnite. Ils le prennent pas, ils prennent le calcul d'Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab est meilleur calculateur et mathématicien que Allah. Ça, c'est l'islam sunnite, mon ref. Mais on vous le dit pas, hein. Quand ils partagent les héritages dans l'islam sunnite, ils ne se basent pas sur ce verset. Ce verset montre bien et clairement que c'est un humain qui a pas été foutu de calculer, de faire une répartition équitable et qui ne fonctionnait pas dans certains cas. Ce verset-là est la preuve flagrante que le Coran n'est pas divin, les gars. Mais bien sûr, vous essayez de vous rattraper aux branches. C'est factuel, ça fait 125%, exactement. C'est factuel, mon ref. C'est factuel. Allah ne sait pas compter. Et Omar ibn Khattab a été obligé de modifier ce que Allah a dit pour que ça colle à la réalité et qu'ils arrivent à partager. Faites l'essai. Vous savez quoi? Tordez-le dans le sens que vous voulez, ces versets. Tordez-le dans le sens que vous voulez. Allah, il est très clair. Si elle n'a pas d'enfant, c'est ça. S'il y a au moins un enfant, c'est ça. Sinon, ça veut dire qu'Allah, il n'est pas capable de calculer quand il y a plus d'un seul enfant. Mais Allah, il est con, quoi.
Non, c'est juste que c'est un bédouin du 7e siècle qui a écrit ça. Et Omar ibn Khattab, il est passé derrière, il a vu que ça collait pas, il s'est dit merde, bon bah il faut que je modifie ça. Voilà. Parce que oui, je vous mets au défi de répartir la richesse d'un homme décédé qui laisse 2 filles, une femme et ses 2 parents. Une femme, 2 filles et ses 2 parents. Allez-y, allez-y, faites le calcul de la répartition avec les versets du Coran. On attend. Je répète, Sourate An-Nisa, versets 11 et 12. Faites le calcul avec ces versets, parce que Allah est parfait. Faites les calculs avec ce que Allah a dit sur cette situation où l'homme décédé laisse une épouse, 2 filles et 2 parents. Allah ne sait pas compter. Allah ne sait pas compter. Donc ce n'est pas la parole divine d'un Dieu qu'il y a dans le Coran, mais c'est juste des calculs et des propos qui ont été dits par des humains. Parce qu'Allah n'aurait pas pu se tromper. Bon. Ah là là, dans une société où la majorité des gens avaient plus d'un enfant, Allah, il n'a pas prévu de dire comment répartir les richesses au-delà de un enfant. Quel Dieu médiocre et limité. Dans les 2 cas, les gars, ça tient pas. Dans les 2 cas, oui, mais il parle que d'un seul enfant. Ok, il n'y a pas de souci. Donc il est médiocre et limité. Il n'arrive pas à faire un calcul qui concernait une majorité de gens. Parce que oui, à une époque, la majorité des gens n'avaient pas un enfant, ils avaient plus d'un enfant. C'est bizarre, hein, pour un Dieu omniscient, omnipotent, de pas réussir à calculer au-delà d'un enfant quand même, hein. Je vous ai dit, vous pouvez retourner dans tous les sens que vous voulez, en fait. Ça montre juste qu'il y a une limite à Allah, ou alors que bah, c'est pas Allah, en fait. Franchement, échec et mat, les gars, je suis désolée. Au niveau de la rationalité de la logique, là, à part admettre volontairement que vous voulez mioler la logique, ça va être compliqué de le justifier, hein. Bref. Moi, je crois que je vais m'arrêter là, parce que je suis un peu fatiguée. Je suis un peu fatiguée. Chouïa.